Salut les gars, c'est Jarold, j'espère que vous allez tous très bien. On est maintenant à moins d'un mois du début de la Coupe du Monde. Et oui, c'est dans un mois, moins 2 jours que la Coupe du Monde commencera. Donc on intensifie voilà, les vidéos centrées sur le football sur la chaîne. Vous avez vu, je vous mets le lien un petit peu au-dessus de la vidéo. Vous avez vu donc la vidéo sur les maillots de Ligue 1 il y a quelques jours. Et bien aujourd'hui, on va faire les maillots de Première Ligue. Voilà les maillots anglais, les maillots du championnat anglais pour voir quels sont les maillots très très beaux du championnat anglais et quels sont les maillots très très moches de nos amis anglais. Voilà, si vous aimez ce genre de vidéo, n'oubliez pas, pétez la barre des pouces bleus, mettez un max de pouces bleus sous cette vidéo et puis si vous découvrez la chaîne, par cette occasion, par l'occasion de cette vidéo, par le truchement, j'ai envie de dire, de cette vidéo, eh bien, n'hésitez pas à aller voir dans le catalogue de vidéos toutes les autres vidéos. Il y a principalement des vidéos gaming et des vidéos foot. Et puis, si vous aimez, abonnez-vous. Dites-moi en commentaire, je me suis abonné. Voilà, c'est la première fois que je te vois sur cette vidéo. Je me suis abonné, ça fait toujours plaisir. Voilà. On va passer tout de suite au vif du sujet, c'est-à-dire au maillot. Alors, on a fait comme pour la Ligue 1. C'est-à-dire que on est passé sur le site Footpack et donc le site Footpack nous a aussi répertorié les maillots de Première Ligue. Alors on commence, les clubs sont répertoriés dans l'ordre alphabétique, donc ça commence forcément par Arsenal. Arsenal là, ils ont fait quasi un sans faute. J'ai dit quasi parce que c'est exactement ce qu'on attend d'un maillot d'Arsenal. Si tu es supporter d'Arsenal, tu peux te balader dans la rue avec, il n'y a aucun sujet. Par contre, je ne comprends pas ce que les clubs anglais ont avec ce col. Voilà, Manchester United avait pareil des petits trucs sur le col et tout ça. Non, moi je trouve ça moche. Laissez-nous un col blanc, un beau col blanc, il n'y a pas de problème. Mais là, non. Là, moi, je n'aime pas ce col. Par contre, les petits boutons et tout, c'est nickel, c'est parfait, c'est beau. Et les couleurs, c'est exactement ce qu'on veut. Alors, je vois qu'il y a une petite flèche. Eh ben, on a le deuxième maillot, c'est parfait. Deuxième maillot, voilà, bon, il faut changer, il faut faire un truc qui change des couleurs de base pour le deuxième maillot. C'est un truc qui est beau, que tu peux mettre pareil par ailleurs. Donc moi, je valide les deux maillots d'Arsenal pour cette année. Ensuite, on a Aston Villa. Alors Aston Villa, je crois qu'on n'a qu'un seul maillot, visiblement. C'est du très classique, c'est exactement ce qu'on attend d'un maillot d'Aston Villa. Si tu es supporter d'Aston Villa, tu peux acheter le maillot, il est beau, et tu peux le mettre en n'importe quelle circonstance. Moi, je dis pareil. Aston Villa, bravo Aston Villa. La coupe a l'air belle, le petit col, les couleurs, tout. Bon, moi, je valide. Allez, je valide. Tu peux acheter le maillot si tu es supporter d'Aston Villa. Là, le Stade Rennais, Bournemouth. Bournemouth, alors je ne connais pas ce club, mais par contre, les couleurs du maillot sont cohérentes avec le logo du club. C'est plutôt sympa, c'est un peu Stade Rennais, Milan AC, OGC Nice, c'est un peu ces clubs qui ont des couleurs comme ça, rouge et noir, c'est toujours efficace. C'est bien parce qu'il y a beaucoup de clubs qui ont des rayures, qui tentent des choses et tout ça, et c'est pas toujours beau, pas toujours réussi. Là, franchement, on peut pas dire que ce soit moche, c'est plutôt bien. En plus, c'est... Non, voilà, franchement, c'est bien. Quand tu es supporter de Bournemouth, tu peux l'acheter. J'ai pas de problème avec ça. Dis donc, je m'attendais pas à ce que déjà, bim, sur les 3 premiers maillots, je dise 3 fois c'est bien. Honnêtement, c'est pas mal. Moi, je dis c'est très bien. J'ai rien à dire de particulièrement négatif dessus. Sur Bournemouth, très bien. Brentford, c'est que du très classique. Après, voilà, ils ont un maillot, un logo, pardon, rouge et blanc. Je sais pas si c'est habituel pour eux d'avoir des rayures rouges et blanches. Ça me fait un peu penser à Southampton, par exemple. Maintenant, voilà, il n'y a pas trop de sponsors. Ça fait pas sapin de Noël. Bon, c'est un vrai maillot de sport. Faut être fan de Brentford quoi, pour oser mettre 140 balles dans un maillot comme celui-ci, parce qu'il fait quand même très maillot lambda. Mais après, bon, c'est bien de ne pas non plus tout le temps faire des trucs ultra matu vus. Et le deuxième maillot, on le voit par inadvertance, mais il doit y avoir un bug sur le site. Bon, ça a l'air d'être un maillot bleu qui reprend sensiblement. Ah voilà. C'est un maillot bleu voilà, ça reprend exactement les mêmes sponsors, les mêmes logos, les trucs, sauf que c'est bleu, il n'y a pas de rayures. Pourquoi pas, c'est un bon travail. C'est peut-être un petit peu moins bien que les autres, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Brighton, je vais encore pas avoir de choses très négatives à dire. C'est un logo bleu et blanc. Ils ont un maillot bleu et blanc. Ils ont même rajouté un petit peu de jaune. Ça complète un peu le truc. Ça rend c'est con, mais le petit truc jaune, ça rend le maillot. Voilà, tu te dis pas c'est un maillot bleu et blanc si tu le mets. Non, tu dis il y a un petit truc en plus, quoi. Moi, je trouve ça pas mal. Ouais, c'est pas voilà, pareil que celui d'avant avec Brentford. C'est-à-dire que c'est pas le plus beau qu'on ait vu, mais voilà, je le mettrai pas à la poubelle non plus, quoi.
Il y a des maillots de Ligue 1 qui sont beaucoup plus moches que ces deux-là. Chelsea, bon, c'est du Chelsea, quoi. Hein. Depuis quelques années, ils se sont amusés à mettre voilà, des petits graphiques comme ça sur leur maillot. Bon, c'est du pur Chelsea, c'est exactement ce qu'on veut quand on est supporter de Chelsea. Tiens, j'avais pas vu qu'il y avait un petit col avec des boutons. C'est pas mal, moi je dis c'est pas mal. Voilà, bon, Chelsea, ils ont déjà eu des plus beaux maillots, mais celui-ci, il passe. Voilà. Crystal Palace, oulala, le maillot crayon de couleur. Alors honnêtement, moi j'aime bien habituellement les maillots de Crystal Palace, mais là non. Là le truc crayon de couleur, j'aime pas. J'aime pas, ça fait... Ouais, j'aime pas. Non, après moi c'est mes goûts à moi, j'aime pas ce genre de truc. Deuxième maillot, ah c'est pas mal. Par contre, c'est bien d'avoir repris le côté crayon de couleur pour mettre la barre en diagonale. Ça c'est plutôt intelligent. Mais non, ouais ça fait un peu Olympique Lyonnais, c'est rigolo. Mais non, honnêtement, habituellement, je les aime bien, hein, les maillots de Crystal Palace. Mais là, cette année, non. J'aime pas. Everton, c'est comme Chelsea, c'est que du très classique. Hein. C'est limite, tu mets le sponsor 3 là, de Chelsea. C'est limite, tu peux confondre les deux, quoi. Ouais. Bon, après, voilà, c'est du vraiment très très classique. Alors après, il y a un maillot rose. Il n'y a pas de rose dans leur logo, il n'y a aucun... Bon. Ouais, il faut bien faire changer les couleurs pour le deuxième maillot, mais je sais pas. Là, plus ça va, moins je suis convaincu. On a commencé très très fort. Là, pour l'instant, je suis pas très convaincu. Oula, Fulham. Ouais, si Fulham c'est bien, mais il manque un truc. Je sais pas, c'est bizarre. Il y a trop de blanc là. Soit tu rajoutes un col particulier, soit. Mais là, il manque un truc. Mais c'est les vraies couleurs de Fulham, c'est bien, mais il manque un truc. Ça fait trop t-shirt blanc pour le coup. Bon, puis ça, c'est un deuxième maillot. Moi, j'aime pas ces genres de graphismes. Non, j'aime pas ça sur les maillots. Je n'achèterai pas leur deuxième maillot. Mais le premier, ouais. Ah, je sais pas dire qu'est-ce qui manque, mais il manque un tout petit truc. Mais après, c'est bien, c'est fidèle au logo et aux couleurs de Fulham, donc pas de souci. Alors, Leeds, a priori, ils ne l'ont pas eu. Bon, c'est pas grave. On va passer au maillot suivant, qui est celui de Leicester. Pareil, c'est que rien que du très classique. C'est du très très classique. Moi, ça me va, mais bon, après, ça fait beaucoup de maillots bleus simples et unis en Première Ligue. Liverpool, bon, bah voilà, hein, chaque année, c'est un peu la même chose. Là, ils ont enlevé les cols un petit peu ridicules. Ils ont leur maillot rouge. Bon, bah, ils se sont pas embêtés, mais au moins, c'est Liverpool, quoi. Moi, je suis jamais fan des maillots de Liverpool. Il y a des clubs, ils réussissent leur maillot tous les ans, comme la S Rome, par exemple. Mais alors, Liverpool, je suis jamais fan. Bon, puis là, laisse tomber, n'importe quoi. Manchester City. Ah oui, Manchester City, tu sais pas pourquoi, ils ont décidé de mettre des petits liserés comme ça, rouge et blanc au bout de leur maillot. Bon, c'est un maillot de Manchester City, hein, mais par contre, pourquoi t'as mis ton rouge et ton blanc? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Il est pas moche, hein, mais bon, voilà, c'est pas non plus la révolution. Puis après, par contre, noir et rouge, là, ça n'a rien à voir, je trouve, avec les couleurs du club. Le maillot est très bien, hein, c'est exactement ce qu'on attend d'un maillot de City, ça révolutionne rien du tout, mais c'est très bien. Alors United, ça c'est pareil, c'est comme Arsenal. Qu'est-ce que vous avez à foutre vos petits trucs rouges là, vos petits machins de petits logos de je sais pas quoi sur le col? Laissez mon col tranquille, voilà, il y a un beau col blanc avec des petits boutons, laissez-le. Là c'est tout moche, ça fait vraiment années 90, c'est trop rétro. Pourtant le reste du maillot est réussi, c'est dommage. Bon, puis voilà, pareil, le maillot blanc, tu vois, le col, ils ont été obligés de faire un truc aussi. Je sais pas ce qu'ils ont avec les cols cette année, mais je sais pas. Mais bon, puis le logo entouré de noir, là, non, là j'aime pas non plus. Non, franchement, là, tu fais rien sur le col. Le maillot est beau, le maillot 1 d'United. Et puis là, par contre, entre le col, le logo entouré de noir, là, c'est très moche. Ensuite, le maillot de Newcastle, c'est que du très classique, c'est du Newcastle, c'est parfait, c'est tout ce qu'on attend d'un Newcastle, c'est exactement ça. C'est ce qu'il faut. Et le maillot extérieur, alors là par contre, hors sujet, déjà tu me mets du vert, je vois pas où il y a du vert dans le logo de Newcastle, et puis ensuite, il va te servir à rien ton maillot extérieur, c'est-à-dire que si là ton maillot il ressemble trop à celui de l'adversaire, il est déjà très très blanc, l'autre il est encore plus blanc, je vois pas... Bon, non là j'ai pas compris Newcastle. Nottingham Forest, dis donc, le retour de Nottingham en Première Ligue, tout rouge. Bah eux, ils ont eu zéro idée pour leur maillot, ils savent qu'ils sont en rouge, mais alors ils ont aucune idée supplémentaire.
Donc, bon, il manque un truc, hein, évidemment. T'imagines un maillot comme ça, tu claques 140 balles pour l'avoir? La réponse est non. Le maillot de Southampton, bah, c'est un beau maillot extérieur du PSG, hein, j'ai envie de te dire. Non, non, ça respecte les couleurs du club. Voilà, j'ai rien, ça peut se porter, il n'y a aucun problème. Bon, maillot extérieur, j'aime pas ce genre de maillot, donc bon, voilà, next, hein, j'aime pas du tout ça. Tottenham, voilà, c'est les vraies couleurs de Tottenham, c'est bien. Il y a le jaune fluo, là, voilà, ils ont pas pu s'empêcher d'en mettre. Très bien, ça se porte. Ouh là là, par contre, ça, non, ça même pas en tenue d'entraînement, je te le porte. Donc, non, non, ça, c'est pas possible. Ça, c'est très raté, le deuxième maillot de Tottenham. West Ham, c'est ce qu'on attend de West Ham. Bon, je dis que c'est... Ils changent un petit peu les formes d'une année sur l'autre, mais les couleurs et tout sont là. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire sur les épaules, mais pourquoi pas. Et puis le maillot noir pour changer avec les couleurs du club qui sont rappelées au bout des manches. Pourquoi pas aussi, franchement. Pourquoi pas. Après, il a l'air d'être assez ajusté, notamment grâce au col, le maillot, donc ça peut rendre bien. Moi je dis c'est pas mal. Quand tu es fan de West Ham, pourquoi pas. Et là, on doit être sur le dernier maillot. Oui, c'est le dernier maillot. Wolverhampton, très casse-gueule les maillots jaunes. Ils n'ont pas toujours réussi leur maillot, Wolverhampton, mais là pour l'instant, ça a l'air d'être bon. Le premier maillot et le deuxième, ça aurait pu être pire, franchement. Ça aurait vraiment pu être pire. Alors, si je récapitule, quels sont les maillots vraiment réussis de la Première Ligue? J'aime bien le maillot de Tottenham. Je vais les remettre sur les maillots 1. Tottenham, c'est bien. Newcastle, bah, c'est que du très attendu, mais c'est exactement ce qu'il faut. Manchester, il aurait fallu peu. City, pareil, c'est pas loin d'être bien. Liverpool, bon voilà. Fulham, c'est presque bien aussi. C'est vraiment les tout premiers que j'ai trouvé bien, et après, ça s'est dégradé. Chelsea, c'est du Chelsea, mais rien d'extraordinaire. J'ai bien aimé les... Ouais, en fait, c'est les trois premiers qui m'ont donné la meilleure impression. C'est Arsenal, Aston Villa et Bournemouth. Voilà, c'en est fini de cette vidéo pour les maillots de Première Ligue. Dites-moi, vous, en commentaire, quel est le club pour lequel vous avez trouvé que le maillot était le plus beau cette saison 2022-2023 en Première Ligue. Et puis dites-moi également quel est le club pour lequel vous avez trouvé que le maillot était tout simplement le plus moche. Précisez-moi si c'est maillot domicile ou extérieur aussi, hein, qu'on s'entende bien. Bah écoutez, on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos, notamment des vidéos foot. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, et n'oubliez pas, la vie est courte, vivez vos passions à fond. Et abonnez-vous à la chaîne. C'était Jarol, à plus tard, ciao.